Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu magnifique, la grande pagode du bois de Vincennes pour le Vesak, la fête la plus importante de l'année pour les bouddhistes du monde entier. Une fête traditionnelle qui commémore à la fois la naissance, la mort et l'éveil de Siddhartha Gautama, devenu Shakyamuni, le Bouddha historique. C'est au mois de mai, et notamment à la pleine lune de mai, que se déroule cette célébration. Et c'est dans ce lieu unique que nous allons vous faire vivre cette journée exceptionnelle à travers des prières des communautés bouddhistes, mais pas seulement. Le dialogue interreligieux sera aussi mis à l'honneur avec des rencontres exceptionnelles dans le recueillement, la méditation et la prière. Bon Vesak à toutes et à tous. Je vous invite à suivre le vénérable Chandaratana qui commence la procession. Tous les bouddhistes ensemble célèbrent cette cérémonie aujourd'hui à la pagode de bois de Vincennes. On est tous disciples du Bouddha. Même il y a des traditions Theravada, Mahayana, Vajrayana, Zen. Ça fait 4 ans que nous n'avons pas eu le temps de célébrer cette cérémonie. Alors c'est pour ça que c'est encore plus important. Et maintenant, on peut encore réunir ensemble et développer la paix et la sérénité et pour ce monde, parce que l'enseignement du Bouddha, c'est toujours pour pratiquer et développer la paix entre les êtres humains et aussi les êtres animaux. Ce lieu est hors norme et atypique dans Paris. C'est l'un des vestiges de l'exposition coloniale de 1931. C'était le pavillon du Cameroun. Et aujourd'hui, c'est le siège de l'Union bouddhiste de France, mais c'est surtout le lieu pour toutes les communautés bouddhistes, pas uniquement d'Asie du Sud-Est, mais vraiment bouddhistes, de pouvoir se réunir, célébrer ensemble les rituels propres à chacune des traditions bouddhistes présentes sur notre territoire. Et également, c'est un lieu de vie, puisque ça permet à ces communautés de pouvoir se retrouver et échanger sur finalement un pays perdu, puisqu'ils sont réfugiés. Ils ont dû quitter leur territoire. Aujourd'hui, toutes les traditions religieuses bouddhistes sont représentées et donc il est important pour le Zen Soto japonais d'être là aussi avec tous les autres.
Si nombreux que soient tous les êtres, je fais vœu de les libérer tous. Why I came here? Because I want to share Pourquoi je suis venu ici? the festival Parce que je veux partager le Vesak together avec ceux qui sont présents who pour prier, come here célébrer Bouddha. to pray, to celebrate Buddha, so that we Et cela nous permet be able d'acquérir une nouvelle énergie, to again une énergie pure energy pour vivre or comme un Bouddha. pure energy to live like Buddha. I have worked J'ai attendu de nombreuses années pour un dialogue interreligieux parce que les religions doivent tendre vers l'idéal d'un monde en paix. Les religions doivent apprendre à conserver un bon lien entre elles, la fraternité. C'était important pour moi de venir aujourd'hui parce que c'est un jour où sont réunis 3 grands anniversaires de la vie du Bouddha, sa naissance, son éveil et son parinirvana ou son décès. Et c'est quelque chose qui est commun à toutes les traditions bouddhistes. En plus, il se trouve qu'ici, à la grande pagode du bois de Vincennes, il y a les reliques du Bouddha qui représentent vraiment le Bouddha. Et donc d'être là en leur présence, c'est vraiment une grande chance. On a fait appel à toutes les communautés bouddhistes d'Île-de-France qui organisent le Vesak sous l'égide de l'Union bouddhiste de France. Et c'est vrai que ce sont des moments privilégiés pour nous rencontrer et puis travailler ensemble, s'écouter les uns les autres, organiser le Vesak ensemble avec nos approches différentes. Et on accueille aussi les interreligieux, nos amis catholiques, protestants, musulmans, juifs et orthodoxes aussi. Et c'est vraiment un moment formidable de partage. Et il y a un dialogue interreligieux qui se poursuit comme ça sur toute l'année. Il y a très peu de temps, nous avons organisé à la Grande Mosquée de Paris une rencontre entre moines bouddhistes et imams pour échanger sur les spécificités de chacune de ces belles religions. Et donc aujourd'hui, tout naturellement, le fait d'être aux côtés de mes amis bouddhistes ce dimanche, à un moment important de leur religion, et ben je suis vraiment, je dirais, comme un poisson dans l'eau avec tous mes amis. Et je trouve qu'il est important aujourd'hui de montrer dans notre pays que nous sommes dans un pays laïque, mais en même temps que les cultes se retrouvent, discutent, et surtout dans le triptyque républicain, la fraternité, elle a un sens aujourd'hui et nous la concrétisons à chaque fois que cela est possible. La France est vraiment ce terreau fertile dans lequel s'épanouissent pensées et croyances. Et les représentants actuels de l'Union montrent que les racines bouddhistes ont bien pris dans la terre de France. Et c'est donc avec un poème de Lama Trinley, ce poème qui anime chacune et chacun ici, je le sais, à ces magnifiques vers sur lesquels je voudrais évidemment conclure. Le cœur tranquille, sans distraction, l'esprit clair et vide, sans prétention, dans l'infinité de la respiration, tout concorde à la perfection. Eh bien, c'est au nom de cette perfection, Madame, qu'au nom du Président de la République et qu'en vertu des pouvoirs qui sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.
Si je regarde le parcours que j'ai eu avec l'Union bouddhiste de France depuis 23 ans, la présence des sagesses de l'Asie et les courants spirituels qui se trouvent déjà en Occident. Quand je vois tout ça, j'ai compris mon engagement à l'Union bouddhiste de France. La remise de la médaille par le ministre Darmanin est accompagnée d'un discours qui m'a énormément touchée. Et ce que je ressens, c'est une émotion profonde et surtout de la part donc de l'auditoire et moi-même, c'est une émotion partagée. Moi, j'essaye d'être croyant et d'être de plus en plus pratiquant, évidemment, de cette harmonie. On fait tous des erreurs, on met tous de l'attention parfois. Et les religions, moi, je suis très attaché à mon rôle de ministre des cultes, sont là aussi pour montrer que non, il y a aussi de la pondération, et il y a surtout de la pondération, et qu'on arrive parfois plus rapidement au but qu'on veut atteindre par la pondération plutôt que par l'attention. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre cet espoir que chaque homme, à un moment de sa vie, a envie de rencontrer la spiritualité. Tant mieux pour ceux à qui ça arrive très tôt. Voilà, il y a toujours un espoir pour ceux à qui ça arrive plus tard, et les religions sont là pour apporter ce réconfort, et c'est très important. À la fin de cette journée, il y a beaucoup de joie. On traverse une période compliquée, tendue, avec beaucoup de colère, on le sent. Et là, assez étonnamment, les gens sont paisibles, sont tranquilles, sont, je n'oserais pas dire zen, mais sont vraiment apaisés. Aujourd'hui, en ce lieu, à cette occasion de la fête du Vesak, que toutes les traditions religieuses soient représentées, au sein du bouddhisme bien sûr, mais toutes les traditions religieuses présentes sur le territoire. C'est un signe fort, c'est un signe, je pense, très important pour dire que oui, on peut traverser des moments compliqués, mais on peut aussi s'entendre, on peut aussi partager des choses, et on a tellement de choses en commun. Nous nous quittons sur ces très belles images et ces paroles si inspirantes. Nous vous souhaitons à nouveau un très très bon Vesak. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site france.tv. Nous vous souhaitons à nouveau une belle semaine et un très très beau dimanche. Apara kita palang ke sai se patawi pau